Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, afin, et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous pensions que la CEDEAO était morte. Mais elle sort de son coma et elle continue à délirer. Un délire complet, délire total. Des fous, des malhonnêtes, des voleurs, des corrompus qui continuent à jouer le jeu des Occidentaux. C'est du jamais vu comment des dirigeants, vous les voyez en veste, je sais pas, depuis qu'ils ont appris à porter la veste, là, c'est incroyable. Ils deviennent plus... ils veulent porter plus de vestes que ceux qui ont créé les vestes en question. C'est des vrais voyous. Ils osent menacer le Mali. Ils donnent au Mali 1 mois. Si le Mali ne les libère pas, les 46 mercenaires, ceux qui étaient 49, les 3 femmes de service sexuel qu'ils avaient amenées, on les a libérés. Donc les 46 qui restent là, vous savez quoi? Ils disent à Assimi Goïta, s'ils ne les libèrent pas avant la fin de l'année, alors ils vont peut-être intervenir, ils vont prendre des sanctions. Bref, ils vont prendre en tout cas des sanctions. Donc, ils veulent peut-être intervenir. Et vous savez quoi? Ils disent, ils ont prévu la création. Ils utilisent l'argent du contribuable ouest-africain pour leur hystérie collective. Incroyable. Aux États-Unis, là, on appelle les pays africains là, des failed states. C'est-à-dire que des États voyous. Un État est voyou que lorsqu'il est dirigé par des voyous, parce qu'il n'y a aucune population voyou. Donc ce sont les voyous là qui se mettent à faire ça. Ils disent qu'ils vont créer aussi, dans la foulée, parmi les décisions qu'ils ont prises, c'était dimanche 4 décembre, ils vont créer une force anti-putsch et ils vont créer une force
antiterroriste. Si vous voulez voir, c'est un film, c'est une comédie qui se passe sous nos yeux, mais une comédie dramatique parce que elle cause la misère et elle tue de nombreux Africains. Mais c'est des comédiens, c'est des crétins, des lèche-culs des Occidentaux qui passent leur temps à faire tout ce que les Occidentaux leur demandent de faire. Vous savez, la CEDEAO ne appartient pas aux Ouest africains, elle appartient aux Américains et aux Européens, notamment à la France. Comment voulez-vous? Attendez. Vous voulez créer une force anti-putsch, hein? Oh, ok, très bien, c'est formidable. C'est une bonne idée. Donc il n'y aura plus de putsch. Mais cette force va intervenir quand? Après le putsch ou avant le putsch? Parce que si c'est après le putsch, eh ben c'est le médecin après la mort. Parce que là, ce que les gens vont faire, c'est quoi? C'est que quand il y a un putsch, là, il faut tuer celui qui est là. Quand la victime du putsch, là, vous le tuez. Ils vont faire quoi? La force anti-putsch va le restituer, le réveiller, puis le ramener à sa fonction. C'est pas possible. Vous le savez très bien. Donc, c'est une force qui ne peut fonctionner que si elle intervient en aval. C'est-à-dire que cette force anti-putsch doit intervenir avant qu'il y ait le putsch. Ou quand les gens s'engagent, quand ils sont en train de faire un putsch, eux, ils viennent pour protéger le pouvoir en place, et puis ils combattent les putschistes. Vous imaginez un tel scénario? Ici aux États-Unis, là, les gens n'ont pas pu protéger Kennedy. Le président Kennedy, là, on l'a assassiné en public. Une force anti-putsch, là, vous voyez l'assassinat comme ça, eux, ils devaient venir se positionner là, eux, ils prennent les balles, et puis on arrête la personne qui a tiré sur le président. Et le président continue sa fonction. Puisque c'est ça la force anti-putsch. C'est-à-dire que vous devez intervenir, non pas en aval, et en amont, parce que si après, vous devenez le médecin après la mort. Si les gens vont savoir que non, si on ne fait pas ça, ils vont le ramener au pouvoir. Donc, pour éviter qu'on le ramène au pouvoir, on le tue. Ça veut dire qu'ils vont causer même plus de morts, alors que depuis un certain temps, on a vu au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, il y a eu des coups d'État sans mort. Alors que les coups d'État que la France faisait, là, c'était toujours la mort. Là, le coup d'État que la France a fait au Burkina Faso via Blaise Compaoré, il y a eu des morts. Donc, la force anti-putsch, là, c'est-à-dire que si on n'est pas cliniquement fou, on ne peut pas prendre une telle décision. Je dis, hein, je répète, si on n'est pas cliniquement fou, on ne peut pas prendre une telle décision. Une force anti-putsch, c'est quoi? Maintenant, quant à ce qu'ils ont appelé, eux, la force antiterroriste. Oh mon Dieu. Les amis, les amis, vous voyez, c'est-à-dire que moi, je me demande, quand ils rentrent à la maison, là, leur femme leur dit quoi? Oh, oh chérie, oh, c'est beau, ah, vraiment, ah, vous êtes bien amusés là-bas. C'est incroyable. Ils se déplacent, ils prennent chacun un avion, ils viennent jusqu'au Nigeria. Cette fois-ci, la réunion a eu lieu au Nigeria. Ils viennent jusqu'au Nigeria. Bon, vous savez, on va mettre en place une force antiterroriste. Le grand Nigeria, là, qui reçoit ses hôtes et qui valide la décision, bien entendu, vous savez quoi? Il est dans le terrorisme, là. Depuis... C'est parmi les premiers pays. Lui, il est dans le terrorisme avant même la Libye. Avant la destruction de la Libye. Le Nigeria que vous voyez là, il n'a jamais pu vaincre le terrorisme. Malgré tous ces militaires, malgré tout l'argent. On dit que c'est le pays économique, c'est d'ailleurs, c'est vrai, c'est le pays le plus riche d'Afrique actuellement. Il n'a jamais pu acheter des armes. Les armes qu'il achète là, c'est chez les Occidentaux. Il n'arrive pas. Il n'a même pas un système d'information. Vous voulez me dire que le terrorisme est... c'est impossible de le vaincre? Moi, je vous dirais non. Pourquoi?
Parce que l'Algérie a vaincu le terrorisme. La Russie a vaincu le terrorisme en Tchétchénie. L'Algérie, là, à côté, là, l'Algérie, c'est devenu la première puissance militaire en Afrique. Parce que pour vaincre le terrorisme, il faut avoir un système d'information, il faut avoir une protection aérienne, il faut avoir des drones, il faut équiper votre armée. L'armée nigérienne n'est pas équipée. Il n'y a rien, zéro. Tout l'argent que vous voyez là, les richesses là, ça va dans les poches de certaines personnes. Ce sont le pays le plus... Alors, c'est parmi les pays les plus pourris en Afrique en matière d'escroquerie. Le Nigeria. Ils disent qu'on va mettre en place une photo de putsch. Le Togo a participé à cette réunion. Au Togo, là, actuellement, ça chauffe au Togo. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on tue les militaires togolais. Ils ont mis une force anti-putsch. Quand on dit on met en place une force anti-putsch, une force comme ça, là, c'est-à-dire que chaque pays donne les éléments, hein, les meilleurs dans le domaine, et puis ils passent dans chaque pays, ils arrêtent. Mais s'il y en avait déjà dans chaque pays, là, ils auraient pu combattre. Parce que ce sont des pays qui n'ont pas le terrorisme chez eux. Oh là, on comprend ça, ça c'est très très beau, c'est une bonne chose, nous n'attendons que ça. Les problèmes que nous avons avec les Occidentaux, c'est quoi? C'est ça. Ce que les Occidentaux, même les Américains ne comprennent pas, c'est que le problème que nous avons avec eux, c'est à cause de ça, c'est celui-là, le terrorisme qu'ils doivent amener chez nous, pour nous coloniser encore plus, et pour nous piller. La clé du problème, c'est ça. Bref, ils vont mettre une force anti-putsch. Le Bénin, le Bénin, l'espace aérien du Bénin n'appartient plus au Béninois, ça appartient à la France. Oh, vous ne savez pas ça? Ah, mais je vous informe. Ça appartient à la France. Patrice Talon a tout donné. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Il y a le terrorisme aussi en Côte d'Ivoire. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, il y a même une base militaire française. Plusieurs d'ailleurs. Des bases militaires françaises. Ils ont renforcé ces bases-là. Depuis que le Mali les a chassés, ils ont renforcé ces bases. Le Niger. Oh, les gars. Le Niger, vous avez les bases militaires. Une base militaire américaine. Base militaire française. Les Français, ils ont plus de 3000 militaires là-bas. Base militaire espagnole. Base militaire allemande. Mais le terrorisme continue de sévir. Le pays qui se porte maintenant beaucoup mieux là, dans le domaine du terrorisme, c'est le Mali. C'est le Mali. La réalité, c'est ça. N'écoutez pas France 24, RFI et tout. On les a chassés là au Burkina Faso. Pourquoi? La désinformation. Mais la réalité, c'est que le pays qui est en train de vraiment lutter efficacement contre le terrorisme, c'est le Mali. Le pays qui a montré qu'on peut lutter, on peut neutraliser ces terroristes-là et tout, des rebelles, c'est la Centrafrique. Ce n'est pas ces pays-là de la CEDEAO. C'est des voyous, c'est des vauriens. Pourquoi Bazoum qui dit que non, on va lutter contre, créer une force anti-putsch, anti-terroriste? Il a créé quelle force anti-drogue? La Côte d'Ivoire, c'est la capitale de la drogue en Afrique. Ambak, là, l'ancien premier ministre ivoirien, son travail, c'était quoi? C'était la drogue, non? Vous savez pas ça? Et il le faisait pour qui? Pour Alassane Ouattara? C'est la drogue. On est en train de gaspiller, détruire toute une jeunesse, on est en train de la détruire avec la drogue. Ils ne luttent pas contre ça. Ils ne sont pas capables. Et ce qui les intéresse maintenant, c'est, oh, on va lutter contre. Ça, c'est pour, c'est-à-dire que pour embrouiller, pour essayer de, la poudre aux yeux, quoi. Hein? Ils pensent que nous sommes plus bêtes que non. Ils viennent vous dire que le Mali doit remettre les 46 mercenaires. Très bien, formidable. Ce qui les intéresse, c'est les 46 mercenaires. Mais je vais vous dire une chose. La Côte d'Ivoire, il y a au moins 300 prisonniers politiques. C'est-à-dire qui n'ont rien fait, qui n'ont pas d'armes, qui sont des pères, des mères de famille qui sont chez eux parce qu'ils ont parlé seulement. On les prend, on les amène. Et eux, ils préfèrent sauver 46 voyous
Des gens qui méritent même la peine de mort. S'il y en a au Mali, là, c'est la peine de mort qui les attend. C'est ceux-là qu'ils veulent sauver. Les 300. Regardez Guillaume Soro. Vous savez Guillaume Soro? Pourquoi Guillaume Soro n'est pas en Côte d'Ivoire? Guillaume Soro voulait rentrer en Côte d'Ivoire. Vous demandez à Guillaume Soro, il vous le dira. Il voulait rentrer en Côte d'Ivoire. Vous savez quoi? L'avion s'apprêtait à atterrir à Abidjan. C'est là qu'on va signifier à M. Guillaume Soro que si tu atterris ici, là, on te prend, on t'arrête, sinon on va même te tuer. C'est ça la réalité de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. On dit à Guillaume Soro, l'avion est en train d'atterrir. Hein. On dit non, non, non. Le pilote est obligé de remonter, aller se le cacher quelque part. C'est ça la réalité. Pulchérie Balé, elle a fait qu'un simple voyage, elle est allée au Mali. Voir ces mêmes mercenaires-là. Chercher à savoir mais pourquoi on les a arrêtés, les pauvres essais, on ne peut pas les libérer. Elle fait un bon travail. Gratuitement. Ce n'est pas l'État qui l'a envoyé. Ce n'est pas l'État qui a payé son billet. Elle part, elle revient. On la prend, on la met en prison jusqu'aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois. Et vous me dites que vous asseyez la CEDEAO là. Vous dites non, voilà. Mais je veux vous dire une chose. Il y a eu des sanctions là, de la CEDEAO. Des décisions de justice, la justice de la CEDEAO, de l'Union africaine, contre Alassane Ouattara. Vous savez ce qu'Alassane Ouattara a fait? Il s'est assis là-dessus, il dit, je m'en fiche éperdument. Il a foulé au pied ces décisions. Il dit, c'est le droit là, de la CEDEAO, de l'Union africaine. Ce n'est pas ici qu'on va appliquer ça. Où était la France qui est en train de demander à ce que on puisse attaquer, on puisse prendre encore des sanctions contre le Mali? Où étaient les États-Unis? Ils étaient où? Ils ne savent pas ça. Mais s'ils ne savent pas ça, c'est qu'ils ne sont pas des diplomates. Il y a un problème sérieux. Non. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils veulent provoquer le Mali. Parce qu'ils savent que le Mali a un partenaire qui est l'ennemi des Occidentaux, c'est-à-dire la Russie. Et c'est la guerre. Ils veulent amener la guerre de l'Ukraine en Afrique. Et nous, on n'en a pas besoin. Que les gars de la CEDEAO, les Macky Sall. Macky Sall, lui, on l'a surnommé le mendiant du blé. Parce que Macky Sall pleurnichait là pour aller. Donnez-nous des grains. Là, l'Ukraine a dit, bon, je vais vous donner des grains, vous devrez me soutenir. Je ne veux pas vous donner, je veux vous vendre. Mais vous devrez me soutenir. Voilà le dilemme. Ils sont tous coincés. Ils en ont dans le baba. Voilà à qui nous avons affaire. C'est qui? Georges Weah? Lui croit que le football, c'est la politique. Il est devenu... Lui, ça dit que c'est une sardine sans tête. Il est venu gâcher toute sa réputation d'un grand homme aimé par l'Afrique et les Africains. La première des lois que Georges Weah est venu prendre quand il est arrivé au pouvoir, c'était de enlever la loi qui interdisait aux étrangers d'acheter des terres au Libéria. La première des choses. Là, dès qu'il est assis là, au pouvoir, là, la même semaine, là, il a enlevé ça. Ça, parce qu'il veut que les Occidentaux viennent acheter les terres là-bas, occupées. Donc, le travail que les Noirs ont fait, c'est pour rien. Voilà encore des voyous. Quand ils se regroupent, mais on ne peut pas attendre que, quoi que ce soit, lorsque des fous sont réunis. C'est-à-dire que c'était une conférence, un sommet des cons, organisé par des cons, avec un sujet à la con, et qui n'aboutit que, qui n'intéresse que des cons. Il n'y a rien qui peut sortir de la CEDEAO aujourd'hui, dans l'état tel que ça se trouve. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Maintenant là, nous n'allons plus nous laisser faire. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui le pillent, ou occasionnent, ou favorisent le pillage et la déstabilisation des pays africains, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs, qu'ils puissent être foudroyés, neutralisés, maudits, punis, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit,
Et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.